Aujourd'hui, on a été invité par le Forum civil et les députés de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est la commission des ressources naturelles hydrocarbures pour venir discuter avec eux et échanger sur les questions pétrolières et gazières. Donc, je suis venu ici avec le DG de Petrosen EP, Tchernoli, et le DG de Petrosen TS, Mohamedou Diop. Donc on était venu échanger avec les parlementaires et ça a été un échange fructueux où on a beaucoup appris de leurs questions et nous aussi nous avons répondu certaines de leurs questions et nous attendons aussi à ce que ces genres de rencontres se multiplient dans le futur et comme la Constitution l'a dit, les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Et dans ce sens, je pense qu'une communication accrue doit être de mise entre la Petrosen, le ministère de l'énergie, avec aussi les populations et les parlementaires. Voilà, donc je disais tout à l'heure que la renégociation des contrats est une chose, c'est une normalité dans la pratique contractuelle. Chaque contrat inclut des causes de renégociation. Et on a appris, on s'est évertué, beaucoup de gens se sont évertués à faire peur aux Sénégalais pour leur dire que la renégociation n'est pas possible. Qu'en renégociant, le Sénégal pourrait perdre beaucoup d'argent, ce qui n'est pas, bon, je ne dirais pas archi-faux, mais ce qui n'est pas tout à fait correct. Aujourd'hui, dans les mêmes contrats qu'on dit, BP aujourd'hui qui est un partenaire, Cosmos qui est aussi un partenaire dans GTA, sont en arbitration. Donc ils sont en train de renégocier, eux, sur des parts du contrat que nous tous nous avons signé. BP aussi est en arbitration aujourd'hui, en arbitrage aussi avec une compagnie, un fournisseur avec lequel il avait signé des contrats. Donc ça, c'est dans la normalité des choses et toutes les compagnies, tous les pays le font tous les jours. C'est pourquoi on a un tribunal arbitral, parce que le tribunal arbitral, c'est au cas où les renégociations ne sont pas... les parties ne sont pas d'accord, là on va trouver un tribunal arbitral. Mais ce que je disais, c'est que aussi le Sénégal a la main forte dans ces renégociations-là. Et nous avons la certaine fortitude que le Sénégal va avoir gain de cause dans ces renégociations. Tant par la manière dont les contrats ont été octroyés dans le passé, mais aussi par ce qui se passe aujourd'hui dans même les contrats. Et une des phases, par exemple, de renégociation, c'est déjà les coûts pétroliers. Donc les coûts pétroliers, nous sommes dans des phases d'audit où les audits ont démontré que certains coûts ont été inclus, n'est-ce pas, dans les coûts pétroliers qui ne devaient pas y être. Donc ça va faire partie des renégociations. L'autre part aussi où on va renégocier, par exemple pour le Sénégal, ce sont les parts qu'on a. Donc les parts qu'on a par rapport à ces contrats pétroliers. Par exemple, je donne un exemple. En novembre 2023, donc très récemment avant les élections, BP, qui avait 60% des parts de Kayar, du bloc de Kayar, s'est retiré. Le Sénégal, qui devait exercer son droit de préemption, ne l'a pas fait. Donc c'est 60% que le Sénégal pouvait avoir gratuitement. Le Sénégal ne l'a pas fait. Mais aujourd'hui, ces 60% là sont au profit de Cosmos. Cosmos qui a 90%, alors que nous avons 10%. Mais tout ça, comme j'ai dit, ce sont des sujets qu'on va mettre sur la table pour renégocier, pour faire en sorte que le Sénégal puisse avoir sa part qui lui revient véritablement. Parce que aussi, c'est une question de décence. Hein. On ne peut pas, en tant que nation, 18 millions de Sénégalais avoir nos ressources et que, en fin de compte, ces ressources-là, on n'en tire que 10 ou 20%.
Ça, c'est totalement inacceptable et nous ne l'accepterons pas et nous allons renégocier au profit des Sénégalais. Voilà, redressement fiscal, c'est normal parce que il y a eu des transmissions de parts d'intérêt. Donc, des compagnies à qui on avait donné des licences les ont vendues. Ils les ont vendues contre de l'argent. OK? Cet argent-là n'a fait ni l'objet d'imposition, ni de droit d'enregistrement, etc., etc. Donc, ces redressements fiscaux sont dans cet ordre-là. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, un Sénégalais qui vend sa maison, qui vend sa voiture, qui vend un bien immobilier ou mobilier, va payer un droit d'enregistrement. Comment se fait-il que maintenant des compagnies qui bénéficient de nos ressources naturelles et qui les transfèrent, qui les vendent contre du cash, ne paient pas ces droits d'enregistrement? Ça, ce n'est pas normal. Sur la dette, nous avons aujourd'hui, je pense, une dette de près de 800 milliards de francs CFA que la Petrosen doit aux opérateurs. Cela est dû au fait que dans les contrats qui étaient négociés avant, pour la partie prospection, la Petrosen ne devait absolument rien payer, ce qui est toujours le cas. Mais pour la partie développement et exploitation, les parts de Petrosen doivent être payées par Petrosen. Aujourd'hui, pour le développement de Sangomar qui nous a coûté à peu près 5 milliards de dollars, le développement de GTA qui nous coûte plus de 8 milliards de dollars par exemple, les parts de Petrosen, donc 18% pour Sangomar et là-bas on a je pense 12%, donc doivent être payés par Petrosen pour les parts du développement. Mais puisque Petrosen et l'État du Sénégal n'avaient pas cet argent-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces compagnies-là vont nous faire ce crédit-là. Donc on nous a prêté de l'argent à des taux d'intérêt qui sont très, très high, donc 6,5% et up. Et ça va nous coûter donc 800 milliards plus les intérêts qu'on va payer. Donc ces 800 milliards-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça aussi, on va les mettre sur la table de renégociation pour renégocier en faveur du Sénégal.